Quelles sont tes racines et tes fondations? Mes racines, je suis né sur l'Union, donc déjà je suis camionnaire routier. Ma mère, bon, mon père est décédé aujourd'hui. Ma mère est toujours sur la Sarre, à côté de l'Union, au bord de l'étang, mais c'est pas un étang d'auto là-bas. Là-bas, c'est un autre étang. Et mes racines, elles sont là-bas, elles sont ancrées. C'est plus au niveau loisir, c'est plus la tauromachie camarguaise, on va dire, que, que l'élevage ou que les joutes comme il y a ici sur Metz. Mais oui, mes racines elles sont là-bas, oui. Elles sont là-bas, j'ai ma soeur, j'ai mon neveu, ma nièce, des amis, des connaissances, comme ici à Metz. C'est mon équilibre, je, je suis aussi bien sur l'Ansargue donc, que sur Metz. Mais mes racines sont là-bas, ouais. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de tes parents? Je préfère pas. Je préfère pas parce que mon père a été quelqu'un de très dur avec moi. Et il est peut-être là aujourd'hui, même aujourd'hui à 58 ans, mon côté sensible, mon côté aimer les gens, ne pas voir le mal, toi, tout ça, voilà, et ma mère, bon, ma mère, ça va, quoi. Mais mon père, il est plus là, mais depuis 3 ans, mais sans arrêt, il est là, quoi. Sans arrêt, tous les jours, je suis là, tu vois, mon connard que tu as été, toi, regarde où je dis quoi, toi, où je suis. Voilà, toi, je suis à la montagne, je garde 2000 brebis. Tu vois, mon père il était de la SNCF. Il aurait voulu que je sois cheminot comme lui, je ne l'ai pas été, j'ai toujours été à l'envers de ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, voilà, il serait là et il dit, tu vois, ton fils là, qui ne vaut pas une merde, tu vois, il garde 2000 brebis à la montagne. Il est berger, on fait une transhumance sur lui. On fait, voilà, il est revalorisé, il est aimé, voilà. Et tout ça, aujourd'hui, j'aurais voulu qu'il le voie un petit peu, mais il a dû le voir vers la fin, il l'a vu. Il a vu parce qu'il était conscient quand il est décédé. Il a eu un AVC, ça a duré 3 mois. En 3 mois, il est parti. Mais je sais qu'il demandait à un ami que j'ai moi, oh comment ça se passe à la montagne. Et il avait une grosse fierté. Jamais il est revenu pour me dire, excuse-moi, j'ai fait ça, j'aurais pas dû te faire ça. Allez, il ne me laisse pas grand le temps à vivre, mais je t'accompagne, tu vois. Et ça, il en est. Je dis pas que ça l'a tué, mais intérieurement, ça l'a rongé. Parce qu'il a vu un petit peu après qui j'étais, et en fait, c'est pas parce que ton petit il fait pas ce que tu veux, qu'il n'est pas bien, qu'il n'est pas heureux, et qu'il n'est pas aimé, qu'il est. Tu vois. Voilà. Donc, ça, c'est. Ouais. J'ai de la haine envers lui, mais quand même, fier de porter son nom, quoi. Mais il m'a fait mal, il m'a fait mal. Il m'a fait mal, il m'a fait saigner, il m'a fait mal. Il m'a fait mal, moralement, physiquement, il m'a fait mal. Il m'a fait mal. Mais fier quand même à Ibanez, quoi. Et ta maman? Tranquille. Une mère. Une mère, voilà. Une mère qui pendant très 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 longtemps n'a pas travaillé. S'est mise à travailler quand moi et ma soeur on a fait notre chemin, quoi. Mais sinon, adorable. Connu, maman. Elle nous a entretenus, elle nous a nourris, elle nous a choyés, elle nous a couvés. Il faisait quoi comme métier ton père? Cheminot, conduisait les trains. Il était souvent absent? Petit, oui. Petit, jusqu'à l'âge Après, bon, après il a passé des examens pour faire autre chose. Mais il a été roulant, comme on dit. Il était chauffeur de train pendant 18 ans. Après, il a passé des examens, il était dans les bureaux et il a fini les 10 dernières années de sa carrière professionnelle. Il a fini directeur départemental à la SNCF à Montpellier. Donc, toi, il y a ce côté combatif. Tu vois, il est parti de là et il est arrivé là. Voilà. Et moi, je suis parti avec 20 brebis et je suis là parce que l'été, j'en garde quand même 2000. Donc, quelque part, j'ai eu cette volonté, cette force de caractère de dire je vais y arriver. Et je y arrivé. Et ta maman, elle travaillait?
Ma mère, elle était assistante maternelle. Mais elle a été quand nous, on a eu une bonne vingtaine d'années. Elle est rentrée à la mairie, après, elle a été embauchée à la mairie. Elle a été aide maternelle, elle travaillait à la maternelle. Et finalement, qu'est-ce que tu as appris de tes parents? Et ben, de ma mère, j'ai appris ça. J'ai appris d'aimer les gens, de ne pas voir le mal sur les autres. Il y a eu ça, mais, et puis après, mine de rien, chose peut-être qu'aujourd'hui on ne fait plus, mais que tu as peut-être dû faire toi, peut-être à ton âge, mais moi je me rappelle que le mercredi, je n'avais pas joué dans la rue, tant que j'avais pas fait mon lit, tant que j'avais pas fait la poussière, le ménage dans ma chambre, quoi. J'ai appris tout ça, aujourd'hui ça me sert. Ça me sert parce que je sais le faire, j'ai été élevé comme ça. Et ce que je retiens de mon père, eh ben, ce côté... pourtant, il était pas grand, il était pas gros, hein. C'est un gars qui faisait à peine 60 kilos, 65 kilos peut-être. À peine 1,70 m. Mais s'il fallait bombarder contre un gros, il baissait la tête, il bombardait, quoi. J'aurais ce côté-là, quoi. Côté-là de rester sur ses idées. Même avec un ami ou avec qui que ce soit. Voilà, mon père, ici, il te disait blanc, c'était noir, c'était noir. Le gris, il n'y était pas. Et je suis pareil. Je te dis pas oui, peut-être on verra. Quand tu m'as appelé, je t'ai dit oui, je viendrai. Je t'ai pas dit oui, on verra le temps. Pas. Je t'ai dit oui, je viendrai, comme j'aurais pu te dire non, je ne viens pas. Mais voilà, et je retiens ça aussi de mon père. Et toi, quel enfant tu étais? Ouf! Un enfant que j'aurais pas voulu que ma fille soit. Voilà. Instable, turbulent, toujours en activité, toujours vouloir faire plein de choses. Peut-être cette envie, peut-être de voir beaucoup le monde, de voir beaucoup de choses, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait aussi beaucoup de choses aussi dans ma vie. Mais c'est ça, pour moi, rester enfermé à la maison, c'était une punition pour moi. S'il pleuvait parce que tu étais obligé de enfermé à la maison, pour moi, c'était une punition. Moi, il fallait que j'aille faire du vélo, il fallait que j'aille avec les copains, monter à cheval, il fallait que j'aille au foot, au rugby, il fallait que je me dépense, quoi. Il fallait que j'aille voir les choses, là, arriver l'été, il fallait que j'aille monter à cheval, il fallait que j'aille voir les taureaux, il fallait que j'aille aux arènes, que je voie toutes ces activités. Quand je vois qu'aujourd'hui un gamin, un copain, je dis oh il est où ton petit? Ouais, il est dans la chambre, il fait le vidéo. Mais jamais de ma vie, moi, ça m'aurait pris le... Ah non, toujours dehors, toujours voir des choses, discuter, rigoler, m'amuser. Mais de ce côté-là, je l'ai encore aujourd'hui, hein. Tu as une sœur, j'ai bien Ouais. compris. T'as qu'une sœur? Ouais. Quels sont tes rapports avec elle? Ben, on va dire qu'ils sont pas flamboyants, mais ils sont pas noirs non plus. Ben déjà, bon, ben, elle a sa vie de famille, hein. Moi, j'ai la mine ici. On est à 3/4 d'heure l'un de l'autre, hein. Mais avec un petit peu cette vie de vagabond que j'ai, on va dire, 4 mois et demi à la montagne, 8 mois ici. Quand j'arrive ici, c'est la naissance des agneaux, donc c'est bergerie, bergerie. J'ai pas trop le temps non plus d'aller chez elle ou qu'elle vienne ici, quoi, hein. Elle a son boulot, là, au week-end, eh ben, maintenant, elle est grand-mère, moi je ne le suis pas, mais donc elle a ses petites filles à garder, voilà, quoi, elle fait sa vie, moi je fais la mienne, mais voilà, quoi, je veux dire, quand mon père est décédé, on était là ensemble, côte à côte, et puis voilà, il n'y a pas de... Non, ça va. Et quand vous étiez petit? Ben, on a 14 mois de différence. Moi, je suis le plus vieux. Ben après, comme t'es gamin, quoi. Maman, il m'a pris ça, maman, il m'a fait ça. Voilà, comme tous les gamins, il n'y a pas d'exception. Et puis après, arrivé à 15 ans, j'ai commencé à sortir, à être un bringueur, à m'amuser. Ma soeur était beaucoup plus réservée. Et puis c'était une époque où avant, le père laissait volontiers sortir son fils. La fille était un peu plus surveillée, quoi, qu'aujourd'hui, des gamines de 15-16 ans, elles en paraissent 20 ans, elles ont une niche en refait, et ça sort en boîte, et ça sort, ça fait la femme, alors qu'il y a quand même 40 ans en arrière, c'était pas du tout la même éducation, donc ma soeur était moins fêtarde. Donc à partir de là, à partir de 16-17 ans, on s'est un petit peu... mais sans non plus se perdre de vue non plus, quand même. Et donc, tes rêves d'enfance, tu t'en souviens?
c'est un petit peu dans le cadre que je me retrouve aujourd'hui. Voilà. L'école, je ne voulais pas l'entendre parler. Je ne dis pas que j'étais bête, hein. C'est que je ne voulais pas. Pour moi, c'était une perte de temps. Et je regardais la vitre, quand j'étais comme ça, je regardais la vitre, hein, c'était... et bien pareil, hein, cet enfant que j'ai toujours été, cet enfant de gourmand de la nature, hein, partir avec les copains, aller faire du vélo, aller monter à cheval, aller faire du foot, du rugby. Et puis aujourd'hui, eh bien voilà, je suis dans la nature, je suis avec mes chiens. Pourtant, Dieu sait que chez moi on n'a même jamais eu un chat, quoi. Mon père, il ne voulait pas d'animaux à la maison, quoi. Et moi, dès que j'ai été un petit peu tout seul chez moi, eh bien, j'ai eu mon chien, j'ai eu mon cheval, c'est la nature, ce côté liberté, faire un petit peu... j'aime pas les interdits. Voilà. J'aime pas les interdits. Et dans tous les sens du terme. Hein. Pas passer là en voiture. Et pourquoi on ne peut pas passer là en voiture? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi il y a trop d'interdits? Et bien là, comme je suis là, j'ai pas d'interdit. C'est moi qui ai interdit des fois les brebis d'aller manger dans tel ou tel endroit, parce que bon, c'est un peu normal. Mais non, j'aime pas les interdits. Quel élève tu étais? Indiscipliné. Indiscipliné. Je faisais pas attention à ce qu'on me disait. Va au coin, ben j'allais au coin, quoi. Le seul truc qui me faisait, et c'est con, parce que tiens, mais toi, je vais revenir encore à mon père, tu vois, l'éducation que j'ai eue. Parce qu'à l'époque, si tu étais con à l'école, le maître d'école, il disait à ton père était abordé, tu vois. Alors j'essayais de me tenir calme, de pas trop faire le con, pour pas avoir le soir, pour pas avoir une baffe de la part de mon père, tu vois. Ou un coup de balai cassé sur la tête, tu vois, parce que des manches à balai cassées sur la tête, je les compte plus, tu vois. Qu'est-ce que t'as fait à l'école? Bah, manche à balai cassé, tu vois, c'est bien. Une bosse, des fois un petit peu de sang, enfin bref. Je vais pas me plaindre, je suis pas moi, mais bon. Quand t'es gamin, même à 58 ans, tout ça, tu t'en rappelles quand même. Donc, si tu veux, par l'école, eh bien, je me tenais à carreau, surtout par rapport à ça, quoi. Par rapport à mon éducation après extérieure. Alors qu'aujourd'hui, à l'école, papa, le maître, il m'a grondé. Le père, il y va, bam! Toi, c'est maintenant le monde à l'envers. Et c'est un monde que, heureusement, toi, je ne regrette pas d'avoir eu 20 ans à l'âge que j'ai eu 20 ans. Je ne regrette pas à l'âge quand j'ai eu 10 ans. Je pense, les gens comme moi doivent penser un petit peu la même chose. On a eu quand même une belle génération. Et ceux qui étaient avant nous, peut-être encore plus, parce qu'ils ont encore eu moins d'interdits que nous, on en a eu déjà un petit peu. Mais là, aujourd'hui, non. Au moins de regard, il y a des bagarres entre voisins. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, toutes les vieilles du village, à la fin de la rue, à l'angle de la maison, elles étaient 5 ou 6 chaises l'été, les vieilles parlaient entre elles. Aujourd'hui, tu as plus ça, les gens qui parlent entre eux, entre voisins. Moi, des fois, j'arrivais de l'école, il pleuvait, la voisine me dit: oh, Michel, rentre à la maison. Oh, ma mère arrivait peut-être 3 minutes après, mais j'étais chez la voisine. Hein. Ma mère, on le savait. C'était. Je sais pas, il y avait une vie de partage, d'entraide. Aujourd'hui, il y a 40 gamins à l'école, il va y avoir 40 mères et 40 voitures, quoi. Moi, mon père, il me prenait, moi, mon voisin, la voisine, il nous amenait à l'école. On se faisait rechercher, c'était un autre parent qui nous reprenait. Aujourd'hui, surtout pas, il va te prendre, il va te violer, il va te tuer. Et tout ça, c'est dû à quoi? Eh bien, c'est dû encore à ce que j'ai encore tout à l'heure. C'est le manque de respect, c'est le manque de franchise, c'est le manque beaucoup de manque qu'il y avait avant, qui aujourd'hui n'y est plus. Et c'est pour ça que des fois, moi, je prends encore un petit peu des gifles, parce que je crois que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tu vois. Je crois encore à ça, quand même. Parce que je crois que tout le monde est comme moi. Et c'est pas toujours le cas. Jusque quelle classe tu es allé à l'école? 3e pour faire plaisir à mon père. Et après? Ah, après, j'ai fait ma vie, quoi. Mon père m'a dit une chose. Ben, comme avant, hein. Mon père m'a dit: je te retire. Tu veux plus aller à l'école, il n'y a pas de souci. Il m'a laissé passer mon été, tu sais, comme tout le monde, avec mes copains, m'amuser et tout. Il m'a dit: je te retire. Le 1er septembre, tous les matins à 6h, je vais te réveiller. Et quand je partirai de la maison, moi, travailler, toi, tu partiras aussi de la maison. Il me fermait la maison à clé. Je n'avais pas les clés de chez moi. Et bien, pour ne pas traîner dans la rue, qu'est-ce que je faisais? J'allais voir un maçon, j'allais voir un agriculteur, je faisais les vendanges, je faisais... Mon père m'a dit: moi, à la maison, je te demanderai ton salaire, tu te le gardes. Je te nourris, je te loge. Mais travaille. Si tu ne travailles pas, il me dit: viens, là, il y a ton sac, hein, tu le prends, tu prends ton bûcher, tu te casses. Mon père, c'est ça. Et je crois que c'est ce qui... Et ça, d'ailleurs, je l'ai toujours en moi, tu vois.